Nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les opérateurs du secteur, Mesdames et Messieurs les experts, universitaires et acteurs de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une vision résolument tournée vers l'avenir que je procède ce jour à l'ouverture des États généraux des postes et télécommunications. Ces assises constituent un moment important. Elles traduisent la volonté de la République de regarder avec lucidité l'état réel d'un secteur stratégique afin de mieux en faire un levier de transformation économique, d'intégration territoriale et de souveraineté nationale. Il s'agit des premiers États généraux du secteur en République démocratique du Congo, appelés à déboucher sur des réformes et une relance structurelle réelle et sans complaisance. Mesdames et Messieurs, le monde change à une vitesse inédite. La révolution numérique redessine les économies, transforme les administrations, bouleverse les modèles d'affaires et reconfigure les rapports de puissance entre les nations. Dans ce monde en mutation accélérée, aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant en marge des grands flux numériques, logistiques et informationnel. Il nous revient donc d'ériger le numérique, les télécommunications et la modernisation postale en levier stratégique de notre développement national. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition de faire de la République démocratique du Congo une nation digitale à l'horizon 2030, en cohérence avec les priorités du gouvernement. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, le secteur des postes et télécommunications est aujourd'hui à l'intersection de plusieurs enjeux majeurs. Il est d'abord un enjeu de connectivité territoriale. Dans un pays continent comme le nôtre, relier les territoires, connecter les provinces, désenclaver les zones rurales et rapprocher les citoyens des services essentiels est une exigence de cohésion nationale. Or, une grande partie de nos 145 territoires reste encore peu ou mal desservis, le réseau de fibres demeure insuffisant, les interconnexions provinciales
sont trop limitées et la dépendance à l'Internet mobile reste très forte. Il est ensuite un enjeu de croissance économique. Les télécommunications soutiennent aujourd'hui la finance mobile, le commerce, les services, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'inclusion. Elles créent des opportunités pour les jeunes, pour les femmes, pour les start-up, pour les PME et pour les territoires longtemps restés en dehors des circuits modernes de création de valeur. L'essor du marché mobile dans notre pays confirme d'ailleurs que la demande est réelle et que le potentiel reste considérable. Il est également un enjeu de gouvernance publique. Sans infrastructures numériques robustes, il ne peut y avoir de modernisation réelle de l'administration, d'amélioration durable de la transparence, ni de services publics plus accessibles, plus rapides et plus fiables. Il est enfin un enjeu de sécurité et de souveraineté. À l'heure des cybermenaces croissantes, de la protection des données, de la dépendance technologique et des nouvelles vulnérabilités stratégiques, aucun État sérieux ne peut négliger l'architecture de ses communications, la maîtrise de ses réseaux et la sécurisation de ses infrastructures critiques. Notre cadre juridique a évolué avec la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'avec le Code du numérique de 2023, mais ce cadre demeure encore insuffisamment harmonisé et incomplet sur plusieurs volets sensibles. Je tiens à cet égard à rappeler l'instruction que j'ai donnée lors de la 76e réunion du Conseil des ministres au sujet de la pleine application de la loi de 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Cette loi, voulue pour moderniser, assainir et mieux réguler le secteur, ne peut demeurer partiellement appliquée. Dans un état de droit, les réformes perdent leur portée lorsqu'elles ne se traduisent pas dans les faits. J'ai donc réaffirmé la nécessité de veiller à l'exécution effective de l'ensemble de ces dispositions dans l'intérêt de la sécurité juridique, de la justice sociale et de la crédibilité de l'action publique. J'ai en particulier insisté sur l'impératif de rendre pleinement opératoire son article 40 qui consacre le droit des travailleurs congolais des entreprises de télécommunications à participer au capital social de leurs entreprises à hauteur de 5%. Cette disposition participe d'une vision plus large, celle d'une économie numérique moderne, mais aussi plus juste, plus inclusive et plus conforme aux principes de souveraineté économique. J'attends donc du gouvernement, en lien avec le ministère des Postes et Télécommunications et l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications de la République démocratique du Congo, la RPTC, qu'ils poursuivent sans délai les concertations nécessaires avec les opérateurs concernés afin de lever les obstacles persistants et de parvenir à une mise en œuvre effective, concertée et durable de cette exigence légale. Mesdames et Messieurs,
Je voudrais aussi appeler l'attention sur une dimension trop souvent négligée, la Poste. La Poste ne doit pas être laissée au bord du chemin. Elle ne doit pas être regardée comme un vestige du passé. Elle doit être pensée comme un outil moderne d'intégration territoriale, de proximité administrative, de logistique, de services financiers et de cohésion sociale. Le diagnostic posé à ce jour est sévère mais lucide. Le réseau postal national, autrefois structuré, est aujourd'hui largement dégradé, avec un nombre très limité de bureaux réellement fonctionnels, très en deçà des besoins du pays. C'est pourquoi la relance et la modernisation de la Poste doivent faire partie intégrante de notre stratégie nationale. Mesdames et Messieurs, les États généraux qui s'ouvrent aujourd'hui ne doivent pas être un forum de plus. Ils ne doivent pas être un simple espace de lamentation sectorielle. Ils doivent être un moment de vérité, de méthode et de décision. J'attends de vos travaux 3 résultats clairs. D'abord, un diagnostic complet, lucide et sans complaisance de notre écosystème postal et télécom. Ensuite, une feuille de route opérationnelle, réaliste et mesurable, distinguant les priorités de court, moyen et long terme. Enfin, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, de coordination et de régulation capable d'assurer la cohérence des réformes et le suivi des engagements. À cet égard, plusieurs chantiers me paraissent nécessaires et prioritaires. Le premier est l'extension des infrastructures afin d'assurer une connectivité plus équitable du territoire national. Cela passe par l'accélération du déploiement de la fibre, le renforcement du backbone national, les interconnexions provinciales, les boucles métropolitaines, mais aussi par le recours à des solutions satellitaires et hybrides pour atteindre plus rapidement les zones enclavées. Le deuxième est la modernisation du cadre légal, réglementaire et fiscal. Le secteur ne peut pas se développer durablement dans l'incertitude, la dispersion des normes ou une fiscalité inadaptée. Il faut un environnement plus lisible, plus cohérent, plus attractif pour l'investissement et plus protecteur pour l'intérêt général. Le troisième est la qualité du service et la protection des usagers. La croissance du marché n'a de sens que si elle s'accompagne d'une amélioration effective de l'accessibilité, de la qualité, de la fiabilité et du coût des services. Le quatrième est l'inclusion numérique et financière. Les télécommunications ne doivent pas seulement connecter des centres urbains déjà relativement servis. Elles doivent aussi ouvrir des opportunités nouvelles dans les territoires pour les populations rurales, pour les jeunes, pour les femmes, pour les petits entrepreneurs et pour les citoyens qui restent encore à distance du numérique. Le cinquième est l'éducation numérique et le développement du capital humain. Il ne suffit pas de connecter le territoire, il faut aussi préparer les femmes et les hommes appelés à vivre, à apprendre, à travailler et à entreprendre dans cet environnement nouveau. L'éducation numérique
doit donc être pensé comme un investissement stratégique au service de la jeunesse, de l'employabilité, de l'innovation et de la compétitivité nationale. Elle doit toucher l'école, l'université, la formation professionnelle, mais aussi l'administration publique et les initiatives entrepreneuriales. Cette priorité s'inscrit pleinement dans l'un des engagements majeurs de mon second mandat, à savoir la création de plus d'emplois pour notre jeunesse, ainsi que dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui fait de la transformation numérique, du développement du capital humain et de la réduction des inégalités territoriales des axes structurants de l'action publique. Former au numérique, c'est donc non seulement réduire la fracture technologique, mais aussi donner à la République démocratique du Congo les compétences dont elle a besoin pour réussir sa modernisation. Le sixième est la souveraineté technologique et la sécurité numérique. La République démocratique du Congo doit pouvoir mieux protéger ses données, ses réseaux, ses administrations, ses infrastructures critiques et ses citoyens. Mesdames et messieurs, toutes ces réformes ne seront possibles ni par l'État seul, ni contre les acteurs du secteur. Elles exigent une synergie forte entre le secteur public, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les universités, les experts, les opérateurs, les innovateurs et la société civile. Cette logique de mobilisation collective doit être au cœur de votre démarche. J'en appelle donc à la responsabilité de tous. Au gouvernement, j'instruis de prendre toutes ses responsabilités pour traduire les recommandations de ces assises en actions concrètes à travers un plan stratégique national des postes et télécommunications assorti d'objectifs clairs, d'échéances précises et de mécanismes rigoureux de suivi. Au secteur privé, j'adresse un message de confiance et d'exigence. La République démocratique du Congo est un marché d'avenir, un espace d'opportunités et un pays de croissance potentielle. Mais nous attendons en retour des investissements durables, de l'innovation, du respect des règles et une contribution réelle à l'inclusion territoriale. À nos partenaires, je dis que la transformation numérique de la République démocratique du Congo n'est pas seulement un enjeu sectoriel. Elle touche à la gouvernance, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la sécurité, à la compétitivité et à l'intégration régionale. À notre jeunesse et à notre diaspora, je veux adresser un appel vibrant. Votre talent, votre créativité, votre expertise et votre capacité d'innovation ont pleinement leur place dans cette ambition nationale. La République a besoin de votre énergie, de votre intelligence et de votre engagement pour réussir sa transformation. Nous ne pouvons plus accepter que la fracture numérique continue de reproduire, voire d'aggraver, les fractures territoriales, sociales et économiques de notre pays. Le temps est venu d'en faire, au contraire, un levier de correction des inégalités, un instrument d'intégration nationale et un accélérateur de développement. Car en définitive, moderniser les postes et les télécommunications, ce n'est pas seulement réformer un secteur, c'est préparer la croissance, c'est élargir les opportunités, c'est renforcer la souveraineté.
c'est mieux intégrer la nation, c'est donner à la République démocratique du Congo les moyens d'être pleinement actrice de son siècle. Sur cette conviction, je déclare ouverts les États généraux des postes et télécommunications. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, jusqu'à présent, le président vient de... Et télécommunications pour le mot de circonstance. Excellent. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma plus haute considération. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le secrétaire général de l'IPAP, Monsieur le commissaire des CAC, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général d'État africain, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres et les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kassavou, Monsieur le chef de division de Pétentique de 26 provinces présents à Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les experts, partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, très chers participants. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, visionnaire de la digitalisation de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Excellences, c'est avec un immense respect et gratitude que je prends la parole en ces jours solennels, à l'occasion de l'ouverture officielle des premiers États généraux des postes et télécommunications depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Excellences, Monsieur le Président de la République, ces travaux que nous tenons sous votre haut patronage constituent un cadre de discussion et d'échange entre les parties prenantes de l'écosystème des postes et télécommunications. Ils interviennent à un moment crucial de l'histoire de notre pays où le numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que les services postaux, ne sont plus de simples outils,
mais de véritables leviers de transformation économique et sociale de la République démocratique du Congo. Lors de ma nomination par votre haute autorité à la tête du ministère des Postes et Télécommunications en août 2025, conscient de la lourde mission me confiée et animé du souci de poser les bons diagnostics sur les challenges auxquels notre pays fait face, j'ai entrepris des consultations et pris contact avec les principaux acteurs de ces grands secteurs, notamment l'administration du ministère, les recrutateurs, les opérateurs publics et privés, les équipementiers, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs ainsi que les organisations sous-régionales, régionales et internationales, les chercheurs et les scientifiques, les start-up, les associations des opérateurs des télécommunications à travers les patronats, la Fédération congolaise des entreprises du Congo, pour analyser la situation réelle du secteur et en faire un état des lieux et identifier les défis persistants à relever, afin de redéfinir une feuille de route ambitieuse et réaliste qui inclut une thérapie de choc pour ce secteur porteur de croissance. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, visionnaire de la digitalisation de notre nation à l'horizon 2030, ces États généraux des postes et télécommunications, tant sollicités par l'écosystème du secteur, mais surtout par les opérateurs, depuis l'avènement de votre autorité à la magistrature suprême de notre pays, vont donner une heureuse opportunité d'exprimer aux plus hauts responsables du pays que vous êtes leur desiderata, en vue d'améliorer la qualité des services rendus à notre population, objectif ultime de votre gouvernement. Excellences, nous allons ensemble signer un pacte devant votre autorité avec les partenaires pour rencontrer et accompagner votre vision de la République démocratique du Congo digitalement connectée à l'horizon 2030. Cet engagement s'articule autour de 5 piliers constituant nos missions, cristallisées dans les programmes d'action du gouvernement que voici. 1. Relance et modernisation du secteur postal. 2. Connectivité des 145 territoires du pays. 3. Réduction de la fracture numérique. 4. Digitalisation de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. 5. Élargissement de l'assiette fiscale pour que les secteurs deviennent les premiers contributeurs au trésor public. Tel est l'engagement que nous apprêtons à sceller devant votre autorité de manière solennelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui est postes et télécommunications, vecteurs du développement et de la croissance économique. Il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais d'une réalité, car les technologies de l'information et de la communication sont reconnues comme moteurs de développement socio-économique capables de transformer en profondeur notre société. Cette ambition nous place au cœur d'un double débat. Concernant le secteur postal, nous retenons la révisitation du cadre légal
et réglementaires, la modernisation des services, la relance des activités économiques comme la banque postale, la boîte postale et les codes postaux, la valorisation du patrimoine foncier et immobilier de la Société congolaise des postes et télécommunications. S'agissant des télécommunications, nous notons la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, l'insuffisance des infrastructures, la faible couverture nationale, la mauvaise qualité des services de télécommunications, cette qualité décriée d'ailleurs par votre haute autorité à plusieurs réunions. Les contradictions légales et réglementaires, la nécessité d'attirer davantage l'investissement privé et surtout la problématique du climat des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à ces défis, notre détermination est claire. Faire des postes et télécommunications un pilier stratégique et majeur des transformations économiques de notre pays. Excellence, pour y parvenir, nous nous engageons au terme de ces travaux que vous allez bientôt lancer à concrétiser les missions qui me sont assignées à travers des programmes d'action du gouvernement sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui est le reflet de votre vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre vision s'inscrit dans la mission que Dieu et le peuple congolais vous ont confiée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre mission, votre vision s'inscrit dans la mission. Votre mission s'inscrit dans la mission que Dieu et le peuple congolais vous ont confiée pour développer la République démocratique du Congo, laquelle mission est au-delà même de votre mandat constitutionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages réitérés, je voudrais vous rassurer que les difficultés et défis du parcours du secteur des postes et télécommunications, au lieu de nous décourager, constituent des opportunités du développement de notre pays. Que vivent les postes et télécommunications, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je le vois avancer vers le chef de l'État pour lui présenter un présent. C'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Je crois que ça a la forme. Lui seul connaît. Vous savez, les artistes donnent des messages à travers leurs œuvres. Je crois que nous verrons ça. Voilà, effectivement, oui, je pense qu'il s'agit de... des états généraux de la poste et télécommunications. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République,
les présents cadeaux que nous donnons à l'autorité suprême tournent autour des 5 missions que le ministère a pu s'assigner autour du programme d'action du gouvernement. Nous tenons à relancer absolument la poste, à connecter les 145 territoires, à digitaliser d'ici 2030, même au-delà de 2030, la RDC, mais également à agrandir l'assiette fiscale de notre pays, puisque les mines sont épuisables, mais nous allons toujours continuer à communiquer. C'est ainsi que nous voulons être ensemble. Merci, Excellence. Une photo, photographe avancé. Très respectueusement, nous de la FEC à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs représentants des missions diplomatiques et institutions internationales, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur des télécommunications et des communications, Mesdames et Messieurs administrateurs de la FEC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour la Fédération des entreprises du Congo un honneur singulier de prendre parole en ce jour à l'occasion de ces États généraux consacrés à un secteur stratégique pour l'avenir de notre pays, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont la vision et l'engagement en faveur d'un climat des affaires plus inclusif et structuré suscite aujourd'hui une réelle confiance au sein du secteur privé. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi avant tout de saluer avec respect, au nom du Conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, la dynamique de concertation que vous avez instaurée à travers les échanges réguliers avec les opérateurs économiques et la mise en place d'un cadre permanent de dialogue public-privé fondé sur l'écoute, la co-construction comme un levier essentiel pour bâtir une économie compétitive et durable. Mesdames et Messieurs, le secteur des télécommunications et des communications ne saurait être perçu comme un simple segment de l'activité économique. Il constitue une infrastructure importante de souveraineté nationale, un pilier de la sécurité, un moteur de la croissance économique et un vecteur puissant d'inclusion sociale et financière. Il est au cœur de la digitalisation de l'administration, du développement des mobile money, de l'émergence des services numériques et de l'intégration de notre pays dans l'économie mondiale. Les avancées enregistrées sont réelles et méritent d'être saluées. Extension progressive des réseaux, investissement dans les infrastructures, amélioration continue des services et engagement constant des opérateurs à connecter davantage le peuple congolais, y compris dans les environnements complexes.
Il convient également de souligner que le secteur contribue de manière significative à l'économie nationale, représentant une part importante des recettes publiques et à environ 11% du produit intérieur brut, confirmant ainsi son rôle structurant dans notre tissu économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, les travaux de ces États généraux placés sous le thème « Poste et télécommunications, vecteurs de croissance socio-économique et du développement en République démocratique du Congo » nous offrent aujourd'hui l'opportunité d'aller plus loin, non pas dans une logique de remise en question, mais dans une dynamique d'amélioration continue et de consolidation des acquis. Ils mettent en lumière les leviers structurants qui, une fois renforcés et coordonnés, permettront d'accélérer la transformation numérique de notre pays et d'en faire un véritable moteur de développement inclusif. Parmi les leviers, nous pouvons citer notamment la nécessité de renforcer la lisibilité et la stabilité du cadre fiscal et réglementaire afin de sécuriser davantage les investissements dans ce secteur à forte intensité capitalistique. L'importance de poursuivre les efforts d'extension de la couverture nationale, notamment en zone rurale, afin de réduire la fracture numérique. Le rôle central du déploiement des infrastructures structurantes telles que la fibre optique, les data centers et les points d'échange Internet. La pertinence des mécanismes facilitant le partage d'infrastructures pour optimiser les coûts et accélérer la connectivité. La nécessité de stimuler la demande en services numériques, notamment par l'accès aux équipements et le développement des compétences digitales. Dans cette même perspective, il paraît que certaines mesures d'accompagnement pourraient contribuer à accélérer cette dynamique. Il s'agit notamment de la facilitation de l'accès aux terminaux numériques pour les populations, le renforcement des mécanismes de financement des infrastructures ou encore l'opérationnalisation d'outils dédiés à l'extension de la connectivité sur l'ensemble du territoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, fidèle à sa mission, la Fédération des entreprises du Congo a recueilli l'ensemble des contributions de ses membres du secteur afin de les structurer dans un mémorandum qui sera soumis à votre attention. Ce document s'inscrit dans une logique résolument constructive. Il vise à accompagner avec pragmatisme la mise en œuvre de votre vision pour une économie numérique forte, inclusive et créatrice d'emplois. Mesdames et messieurs, l'enjeu aujourd'hui n'est plus uniquement d'établir un diagnostic, celui-ci est largement partagé, mais bien de passer à l'action avec des mesures concrètes pleinement à notre portée. Cela permettra de libérer pleinement le potentiel du secteur numérique au service du développement national. Notre conviction est donc claire, c'est dans la convergence entre l'action publique et l'engagement du secteur privé que se construira un écosystème numérique robuste, capable de positionner la République démocratique du Congo comme un acteur majeur de l'économie digitale en Afrique. C'est ensemble, dans cet esprit de partenariat, que nous réussirons cette transformation. La FEM donc forme le vœu que ces États généraux, marquant un véritable nouveau départ, porteur d'un secteur des télécommunications plus performant, plus inclusif et durable, soient au bénéfice de toute la nation. Je vous remercie. Le protocole invite Monsieur le secrétaire général de l'UPAP à prendre la parole.
Your Excellency, the President and Head of State of the Democratic Republic of the Congo, with your permission, sir, Your Excellency, I will stand on the established protocols and say good afternoon to all of you. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, sous votre très haute indulgence, permettez-moi de faire mienne la préséance protocolaire déjà établie et sur ce, permettez-moi de dire bonjour à l'assistance. Allow me at the